Bonjour les amis du podcast, comment ça va aujourd'hui ? J'ai envie de démystifier des trucs avec vous. On va s'attaquer au sujet des plateformes de diffusion. Vous avez mis en ligne votre podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. et vous attendez que ça démarre, sauf que personne n'écoute. Laissez-moi vous dire que c'est normal, parce que poster, ça veut pas dire diffuser. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu les pieds dans le plat, ok ? Pourquoi 90% des podcasts s'arrêtent au bout de 7 épisodes ? Parce qu'ils désespèrent d'être entendus. Peut-être. Vous allez comprendre où poster votre podcast et surtout ce que vous devez faire pour que les gens l'écoutent vraiment. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une plateforme de diffusion ? Il y a déjà quelques petites étapes à faire pour diffuser un podcast. Déjà, il faut l'enregistrer, première chose, et puis il vous faut choisir un hébergeur de type Ocha, Buzzsprout ou bien PodCloud par exemple. C'est eux qui vont générer un flux RSS. Ce flux RSS, ça va être votre carte d'identité audio, c'est vraiment le point de départ de tout. Une fois que ce flux est créé, en fait, elle va le diffuser sur les différentes plateformes d'écoute, comme je vous l'ai dit, Spotify, Apple, Deezer, etc. Et elles lisent ce flux. Un point clé, les plateformes ne font absolument pas votre promotion. Elles sont juste des vitrines, pas des agents de diffusion. Faut vraiment être clair là-dessus. C'est à vous de faire le travail, de poster votre épisode, d'écrire une description, de le planifier, etc. et d'en parler. Le site de l'hébergeur, il vous permet de faire tout ça. Mais ensuite, vous avez aussi accès à vos statistiques d'écoute. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils vraiment super sur ces plateformes qui vous permettent de suivre la vie de vos épisodes de podcast. Ensuite, ça dépend un petit peu des plateformes. Moi, je peux vous parler de celle avec laquelle je travaille et que je connais, c'est Ocha. C'est une plateforme française. Sur cette plateforme, je peux retrouver toutes les stats de mes épisodes, donc le nombre d'écoutes par jour, le nombre d'écoutes de manière générale, quelle région, quel pays écoute. On peut aller plus loin aussi, quelle ville, si c'est un homme ou une femme, les tranches d'âge, etc. Après, plus vous choisissez des détails, plus l'abonnement annuel est cher. Ça vous renseigne aussi sur le moyen utilisé pour écouter. Est-ce que les gens écoutent leur ordinateur ? Est-ce qu'ils écoutent avec leur téléphone ? Avec quelle plateforme aussi ? Ça vous donne une idée de quelle est la plateforme la plus utilisée. Pour moi, c'est une majorité de Apple Podcast et Spotify. C'est vraiment les deux grosses plateformes qui ressortent dans mes statistiques. Et depuis Ocha, vous pouvez aussi publier directement votre contenu sur vos réseaux sociaux. Tout est relié. Après, il faut voir, il y a différentes plateformes qui existent, donc ne restez pas bloqués là-dessus. Et ces hébergeurs, ils vous proposent plusieurs possibilités pour diffuser votre épisode sur différentes plateformes. On va commencer par Spotify. Donc, je vous le disais, ça fait partie des deux grosses plateformes de mon côté. Spotify, c'est populaire. Il y a une bonne rentabilité, mais peu de recommandations organiques. Par contre, c'est la plateforme qui est la plus utilisée, surtout par les jeunes adultes. Elle a une interface hyper agréable. Et puis, votre podcast, il a l'air pro juste en y étant. C'est vrai que moi, on m'a souvent demandé, est-ce qu'il est sur Spotify ? Et quand je dis oui, c'est « Oh, wow !» Genre c'est la gloire d'être sur Spotify, même si c'est pas si compliqué finalement. Il y a par contre un petit mais à prendre en compte, l'algorithme n'est pas très généreux sur Spotify en suggestions personnalisées. Il met surtout en avant les gros titres ou alors les exclusivités Spotify. Donc être là sur Spotify, bien sûr que c'est nécessaire, c'est même important, mais c'est pas là que les gens vont forcément vous découvrir. C'est là qu'ils vous écoutent s'ils vous connaissent déjà, si vous leur avez dit je suis là sur Spotify. Par contre, clairement, eux font partie des meilleurs stades. Donc, je ne ferai absolument pas l'impasse sur cette plateforme. Franchement, elle est super populaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, elle fonctionne vraiment bien. Apple Podcast, c'est la deuxième plateforme la plus importante, en tout cas selon mes statistiques. Elle a l'ancienneté, la notoriété. Elle est utile pour le classement aussi. Je vous replace d'ailleurs cette petite info. Le mot podcast, ça vient de deux mots. Le premier, c'est broadcast, qui en anglais veut dire diffusion. Et puis iPod, le fameux baladeur créé par Apple. Un mix de ces deux mots, donc, nous amène au podcast. Apple Podcast, donc, c'est
la doyenne des plateformes de podcast, ce qui veut dire qu'elle est très très bien référencée sur Google. Elle a aussi des catégories et des classements qui sont basés en partie sur les notes et les avis des clients qui peuvent en fait donner leur avis sur la plateforme, mettre des petites étoiles. Si votre podcast récolte de bons retours, donc ces fameuses étoiles ou des avis, eh bien vous pouvez grimper assez vite dans le classement, ce qui vous offre une visibilité gratuite qui est un peu meilleure que celle de Spotify. Mais là encore, c'est pas automatique. Vous devez quand même solliciter vos auditeurs pour laisser un avis, sinon ça ne bouge pas. Donc je le fais là maintenant. N'hésitez pas à noter et à mettre un avis sur Podcast Mode d'Emploi, ça serait cool. Petite astuce aussi, c'est particulièrement important d'inciter à laisser un commentaire dans les 3 premiers épisodes. Les plateformes, en fait, elles scannent les premières semaines de lancement pour évaluer si votre podcast mérite d'être mis en avant. Et puis s'il y a des commentaires sur vos épisodes, il y aura plus de chances qu'ils soient mis en avant ou en tout cas plus rapidement. D'autres plateformes, Deezer, Google Podcast ou encore YouTube Music, c'est ce qui remplace Google Podcast, ça élargit l'audience. En fait, Deezer, il est souvent oublié, mais quand même, il y a beaucoup de francophones qui écoutent, pas forcément des Suisses, c'est peut-être plus des Français, mais des Français plus âgés ou des pros. Deezer est quand même une plateforme qui est utilisée. Google Podcast, qui donc devient un YouTube Music, est essentiel pour le SEO Google, surtout si les gens cherchent des mots-clés qui sont liés à votre sujet. Si par exemple on cherche podcast mode d'emploi et puis qu'on tape, apprendre à faire du podcast, ça va aider en fait d'être sur cette plateforme-là, il va ressortir grâce au SEO. YouTube Music est en pleine montée, donc si vous n'y êtes pas, eh bien vous ratez une vague, mais il faut savoir que vous pouvez très bien rendre votre podcast disponible sur YouTube sans faire de la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce moyen de com, il y aura de toute façon le son de votre podcast avec l'image de la pochette de votre podcast, donc c'est possible aussi. L'objectif ici, en fait, d'être sur toutes ces plateformes, c'est d'être visible partout, même si elles ne génèrent pas beaucoup d'écoute, elles augmentent quand même votre présence multicanale. Un petit conseil, si votre hébergeur permet de cocher automatiquement ces plateformes, comme le fait Ocha par exemple, faites-le et mentionnez-les dans vos mails, dans vos bios, etc. Ça va aussi générer des recherches et des découvertes de votre podcast supplémentaires. Ensuite, important aussi de placer votre podcast sur votre site web. C'est indispensable pour le référencement. Et puis là, c'est vous qui maîtrisez le contenu, le design, le ton. Donc chaque épisode qui est publié sur votre site peut devenir une page référencée sur Google. Surtout si vous y ajoutez un titre clair, une description qui est bien écrite, une transcription ou au moins les grandes idées. Et puis vous pouvez même écrire un article de blog ou alors des liens externes ou internes. C'est vraiment un QG digital en fait, votre site internet. Donc vous ne dépendez de personne là, c'est vraiment vous qui pouvez en faire une bonne plateforme. Vous pouvez aussi ajouter un lecteur intégré sur votre site, ça marche assez bien et le travail se fait tout seul, c'est-à-dire qu'à chaque publication, le nouvel épisode va se rajouter dans le lecteur intégré. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil sur mon site malice.ch, dans l'onglet podcast, il y a ce fameux lecteur intégré, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi donc proposer l'épisode en version écrite, comme je vous le disais, ou même un résumé pour ceux qui préfèrent lire. Ça fait comme un petit blog, et puis là encore une fois, tous les mots qui sont écrits dedans vont devenir une référence et un référencement sur Google. Autre canal que vous pouvez utiliser, c'est les newsletters et les mails. C'est un canal qui est maîtrisé, qui est ultra puissant parce que vous allez viser les gens directement. Et c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment parler directement à votre audience sans algorithme, puisque vous leur envoyez directement un courriel. Vous créez une vraie relation de confiance. Et puis, dans ces mails ou dans ces newsletters, vous pouvez teaser les épisodes, envoyer les coulisses de ce que vous faites. Vous pouvez poser des questions à votre audience, lancer des sondages. Vous pouvez aussi proposer des ressources, que ce soit des PDF, des masterclass, des formations filmées que vous offrez, une sorte de membre VIP un petit peu, vous voyez, c'est un auditeur qui devient un VIP qui a droit à des trucs exclusifs parce qu'il reçoit votre newsletter et votre mail. Et en fait, peut-être qu'il va partager ça aussi avec son entourage et son entourage sera intéressé à recevoir ces mêmes infos et du coup, ça va devenir viral et pourquoi pas, peut-être qu'on va vous demander de venir faire partie de cette communauté-là. Et cette communauté des courriels, vous pouvez vraiment leur offrir des petits bonus gratuits pour inciter à l'inscription, ce que j'ai cité avant, des coulisses, des ressources, des infos sur les prochains épisodes à venir, etc. Et dès qu'un épisode sort, eh bien vous le partagez en exclusivité à votre liste avec un petit mot personnalisé. Pourquoi même le renvoyer peut-être la veille de la sortie officielle. Enfin, il y a plein de stratégies qui existent. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez vous en servir.
Une autre stratégie aussi, c'est de rediriger toutes ces personnes directement vers vos propres canaux, sur votre site par exemple, pour éviter d'être dépendant de Spotify et compagnie. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit, Spotify, Apple, Google, etc., ce sont pas vos amis, ce sont juste des distributeurs, c'est pas des partenaires. Donc utilisez chaque épisode pour pouvoir ramener l'auditeur vers vous, votre site, vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, c'est égal, à votre newsletter. Vos offres, il faut qu'elles soient des formations, des services, des produits ou autres. Ça ne change rien. Le but, c'est de récupérer votre audience pour ne pas qu'elle reste anonyme. Que vous puissiez créer un vrai lien avec elle. Et une fois que vous faites tout ça, c'est super top, vous êtes au taquet, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que poster, c'est facile, mais être écouté, ça, c'est une autre affaire. Vous ne maîtrisez pas l'algorithme, vous restez invisible si vous ne faites pas votre propre promotion. Il y a plus de 4 millions de podcasts dans le monde. Comment voulez-vous qu'on vous découvre si vous ne dites pas « Coucou, je suis là, j'existe ». Publier un podcast et attendre, c'est comme si vous ouvrez une boutique en pleine forêt et que vous mettez pas de panneau ni de pub nulle part et que vous attendez qu'un chevreuil vous tombe dessus. Le chevreuil, certainement qu'il va arriver. Les clients, on est moins sûr. Donc il faut être clair que le podcast, il faut faire le choix de l'écouter. Quand vous écoutez la radio, vous l'allumez dans la voiture et entre grands guillemets, vous subissez ce qui y passe. Le podcast, l'auditeur doit faire la démarche de cliquer dessus pour l'écouter. Donc si vous ne lui dites pas qu'il existe, il peut pas le deviner. Ce qu'il faut donc faire en plus pour créer de la visibilité, c'est vous servir de vos réseaux sociaux pour teaser. Vous pouvez découper votre épisode, vous pouvez faire des visuels, vous pouvez faire des posts, reprendre des petits bouts d'épisodes que vous relâchez en post ou en reel par exemple. Créer donc cette newsletter pour annoncer chaque nouvel épisode à votre communauté. Utilisez le SEO sur votre site, que ce soit dans les titres, la transcription, le chapitrage. Et aussi être invité sur d'autres podcasts pour pouvoir croiser les audiences. Donc si vous êtes invité sur un podcast, forcément que l'audience de ce podcast-là va faire votre connaissance et sera potentiellement intéressée à venir écouter le vôtre. Et voilà, après toutes ces infos, on a la tête qui tourne, c'est normal. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on fait une chose après l'autre, un pas après l'autre. Ce que vous pouvez commencer par faire, c'est déjà choisir un canal de diffusion et de visibilité actif. Que ce soit Insta, une newsletter, LinkedIn, celui que vous préférez. Et déjà, vous lancez là-dessus. Vous lancez les offensives sur une seule plateforme comme il faut. Une seule. Pour être honnête, de mon côté, je sors mon podcast une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est le 14e épisode. Pour l'instant, je fais des publications sur mes pages Facebook et Insta et sur ma page LinkedIn. Plusieurs fois par semaine, j'essaie de faire des posts pour promouvoir les épisodes. Il est aussi publié sur mon site, malice.ch. Mais par contre, j'ai pas encore mis en place de newsletter. J'y travaille, mais c'est encore pas fait. J'ai pas d'article écrit, j'y pense aussi, mais j'ai encore pas eu le temps de mettre en place la chose. Bref, il y a encore plein de trucs que je peux mettre en place. Mais je cherche déjà des solutions d'automatisation parce que je suis pas une pieuvre, je n'ai que 2 mains et un cerveau, comme tout le monde. Donc une chose après l'autre, no panique, no stress, pas de pression, on fait comme on peut. Et puis si déjà la graine est plantée de se lancer dans un podcast, moi je vous accompagne très volontiers pour toute cette partie-là, histoire de vous décharger de ce travail pour que vous puissiez mettre plus d'accent sur sa promotion. Bref, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus dans ma communauté, vous pouvez me trouver sur Insta, Facebook, LinkedIn ou mon site internet, malice.ch, toujours avec un Y. Vous voyez, je fais ce que je vous conseille de faire, je vous dis où me retrouver. Partagez donc cet épisode, abonnez-vous, mettez des petites étoiles, tout ça, je viens de tout vous expliquer pourquoi on doit le faire. Cliquez aussi sur la petite clochette pour être averti que le nouvel épisode est arrivé chaque semaine. Vous savez bien comment ça marche maintenant, je suis sûre que vous êtes des as. Surtout, merci de m'avoir écouté jusque-là. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous les amis et à très vite. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.